Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est un plaisir que nous avons encore de nous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu comme inspiration de réfléchir sur les souffrances de Christ et de tirer les leçons pour notre édification spirituelle. Donc, nous avons pour thème la pédagogie de la souffrance de Christ. Qu'est-ce que la souffrance de Christ nous enseigne en tant que chrétiens en nous basant sur le texte de Ésaïe 53, le verset 10. Nous allons lire le passage Ésaïe 53, le verset 10. Il est écrit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ici, il est question de Jésus-Christ. Et l'expression qui peut étonner dans ce passage, c'est que le prophète souligne que il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance. Ça paraît être un peu incongru parce qu'on ne peut pas prendre plaisir à entraîner son fils dans la douleur, dans la souffrance, surtout quand on est un Dieu d'amour. Et ce passage m'a amené à réfléchir pourquoi le passage nous dit « il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance ». Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner en tant que chrétiens pour que nous puissions croire et comprendre que bien des fois, il y a des souffrances qui viennent de Dieu et il y a des souffrances qui viennent des hommes. Il y a des souffrances qui produisent le bonheur, comme il peut y avoir des souffrances qui produisent le malheur. Toutes les souffrances ne sont pas mauvaises. Il y a des souffrances que l'on peut dire que ce sont des bonnes souffrances. Par exemple, les souffrances, les douleurs de l'enfantement peuvent être considérées comme une bonne souffrance parce qu'au bout de cette souffrance, l'enfant vient au monde. Mais il y a des souffrances aussi qui peuvent causer le malheur à la fin. Et donc, nous allons essayer de comprendre les leçons que Dieu voudrait que nous puissions saisir à travers ce texte de Ésaïe 53, le verset 10. Nous allons lire l'épître de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, il dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous enseigne? On nous montre d'abord qu'il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance. Et par la suite, l'apôtre Paul, qui est un serviteur de Jésus-Christ, va enseigner à son disciple Timothée que lui aussi, il doit souffrir comme Jésus-Christ. Comme pour dire que la souffrance fait partie du lot du croyant en Christ, fait partie du lot de celui qui est né de nouveau. Mais nous voulons voir d'abord qu'est-ce que Dieu
tire comme bénéfice avoir Jésus-Christ souffrir. Parce que Jésus était sans péché. Jésus était juste. Jésus était pur. Il est né sans péché. Pourquoi devrait-il souffrir encore? Parce que nous savons que la souffrance est venue par le péché. Pourquoi Jésus doit souffrir? Je ne parle pas d'abord de la souffrance de la croix. Mais je parle d'abord de cette souffrance même qu'il a menée, qu'il a vécue au milieu de ses compatriotes, de ses contemporains. La Bible nous dit que il était méprisé, abandonné de tous les hommes. Donc, dans son vécu, il a souffert le rejet, il a souffert l'abandon, il a souffert, on dit qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Et pourquoi la Bible nous dit il a plu à Dieu de le briser par la souffrance? Premièrement, ce que la souffrance de Jésus-Christ nous enseigne, c'est que Jésus est brisé par la souffrance pour mieux s'identifier à l'homme. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance pour que Jésus-Christ puisse mieux s'identifier à l'homme. Jésus est venu afin de sauver l'homme. Mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un qu'en vous identifiant, qu'en vous mettant à sa place. Et Jésus devait souffrir pour mieux s'identifier à l'homme. C'est la première pédagogie, la première instruction, la première leçon que nous pouvons tirer. Nous lisons dans Ecclésiaste 2, le verset 22. Ecclésiaste 2, le verset 22. Ecclésiaste 2, le verset 22. Il est dit, Ecclésiaste 2, le verset 22, « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ?» On nous pose cette question. Que revient-il à l'homme? Et regardons, on dit, le verset 23, « Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » On nous dit clairement qu'il n'y a pas de repos sur la terre. Le lot ou le partage de l'homme, c'est la souffrance. Et nous voyons que même le travail de plusieurs personnes constitue une souffrance pour ces personnes-là. Parce que quand c'est le début de la semaine, ils ne sont pas contents d'aller travailler. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire les prive du bonheur est comme une imposition et non pas comme une volonté, un plaisir. Donc déjà l'Ecclésiaste nous traduit que tous ces jours ne sont que douleur. Tous les jours de l'homme ne sont que douleur. Si Jésus doit sauver l'homme, il doit pouvoir s'identifier à l'homme. Et pour s'identifier à l'homme, il doit souffrir. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Non pas parce que Jésus devait souffrir parce qu'il a péché, mais il veut s'identifier à l'homme qui, la Bible nous dit que l'homme, tous les jours de sa vie, n'est que souffrance et douleur. On nous dit, c'est Ésaïe 53, le verset 2, Ésaïe 53, Ésaïe 53, le verset 2. Il est dit,
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, pour mieux s'identifier à un homme, pour mieux aider un homme, il faut se mettre à la place de cet homme. Et Jésus devait goûter la souffrance que tous les hommes goûtent. Pour pouvoir consoler quelqu'un, si vous n'avez jamais perdu un proche, vous ne pouvez pas comprendre la douleur que quelqu'un subit quand il perd un proche. Vous allez dire non, mais c'est simplement son proche qu'il a perdu et il est en train de pleurer comme ça, il est inconsolable. Parce que vous n'avez pas encore expérimenté cette douleur. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un efficacement sans vous identifier à la personne. Voilà pourquoi Jésus est venu pour souffrir afin de s'identifier aux hommes. La Bible nous dit dans Matthieu 13, le verset 54 au verset 58, que au sein de sa patrie, il était méprisé. Un jour, les gens de son village ont dit, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas Marie, sa mère? Et on a cité ses frères. D'où lui vient-il cette sagesse? On l'a méprisé. La prophétie de Ésaïe s'est réalisée dans Matthieu 13, le verset 54 à 58. Parce que Jésus a été méprisé. Donc, tous ceux qui sont méprisés parce qu'ils croient au Seigneur Jésus, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas ceci ou cela, Jésus connaît votre douleur. Parce que lui aussi, il a subi ce mépris-là. Et c'est celui qui a été méprisé qui peut mieux aider celui qui est méprisé. Il a les mots. Il a les mots. Donc, la première leçon, c'est que Jésus devait souffrir. Dieu voulait briser Jésus-Christ par la souffrance afin qu'il puisse s'identifier mieux à l'homme. Deuxième instruction, c'est que Jésus est brisé par la souffrance pour ne jamais se confier à lui-même et aux hommes. Jésus est brisé par la souffrance parce qu'il a pris le revêtement de l'homme. Il est devenu homme. Et en devenant homme, il a revêtu la chair. Et la Bible nous dit que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Et donc, c'est la souffrance qui permet à l'homme d'abandonner son appui charnel. Sans souffrance, chacun de nous, nous n'allons pas espérer en Dieu. Sans souffrance, nous n'allons pas nous confier en Dieu. Au contraire, au moment de l'allégresse, c'est le moment où l'homme prend son indépendance. Un jour, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a regardé, n'est-ce pas Babylone la grande? Et il a mis tout cela dans son compte. Il a enlevé Dieu de sa vie parce qu'il s'est appuyé sur sa chair. Et Jésus également, ayant revêtu la nature charnelle, la nature de l'homme, devait être brisé par la souffrance pour ne pas se confier à la chair. Tous ceux qui ont le revêtement de la chair doivent connaître le lot de la souffrance pour dépendre de Dieu. Lisons le texte. La Bible nous parle dans Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17,
le verset 5, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à travers le texte du prophète? Il dit « Maudit soit l'homme qui prend pour appui la chair. » Et Jésus avait revêtu la nature de la chair. Il est devenu, il a été la parole faite chair. Donc, pour qu'il ne puisse pas s'appuyer sur la chair, pour qu'il ne puisse pas s'appuyer sur les hommes, Dieu devait l'entraîner dans l'école de la souffrance. Parce que les commodités que nous offrons à la chair bloquent le passage de l'esprit. Tout ce que nous donnons à la chair comme loisir, comme plaisir, empêche l'esprit de travailler. Alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il doit accomplir totalement la volonté de Dieu. Et la chair était aussi un obstacle. Et pour que la chair soit brisée, ne soit pas un obstacle, il faut que la chair soit privée de sa force. Et c'est la souffrance qui prive la chair de sa force pour qu'il puisse dépendre de Dieu. Et il nous dit dans Jean 5, le verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il montre que sa force ne dépend pas de lui. Pourquoi? Parce que dans sa chair, il souffre. Il souffre. Il souffre dans sa chair. Et cette souffrance va l'amener à se confier au Père, à ne dépendre que du Père. Et aujourd'hui, bien souvent, nous travaillons à ne pas souffrir dans la chair. Alors que la souffrance de la chair est bénéfique parce que cette souffrance nous permet de dépendre de Dieu. Je ne veux pas verser dans la théorie des stoïciens qui disent que on connaît le salut par la souffrance. Ça, c'est une doctrine d'une secte qui pense que on doit souffrir pour être sauvé. Mais ça, c'est un peu l'extrême. Parce que au nom de ce principe-là, il y a des gens qui se donnent en martyrs et qui s'affligent des maux, des douleurs pour plaire à Dieu ou bien pour montrer, même aujourd'hui encore, en Philippines, il y a des gens qui reprennent la cérémonie, le rituel de la crucifixion de Christ. Des gens se font crucifier volontairement parce qu'ils pensent que c'est par ce moyen-là, ils peuvent montrer à Dieu qu'ils aiment Dieu. Non, Dieu, on ne parle pas d'une infliction à la chair pour montrer qu'on aime Dieu. Non, ce n'est pas de cette souffrance dont il est question. La souffrance dont il est question ici, c'est que les événements extérieurs viennent pour déséquilibrer la confiance de l'homme en lui-même et aux autres. Comme cette pandémie qui est venue, parce que nous ouvrit les yeux, parce que plusieurs personnes faisaient confiance aux pronostics scientifiques, aux théories économiques qui régissaient la terre. Tout le monde avait fait confiance au capitalisme et aux principes de l'économie, de la politique, de la démocratie qui régissaient. Mais la pandémie est venue nous donner de comprendre qu'il ne faut pas se confier en la chair. Parce que la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Un orphelin peut connaître cette souffrance parce que c'est une personne qui n'a pas les personnes ressources qui sont ses parents. Cette personne n'a que Dieu pour appui. Et cette personne va comprendre qu'elle a besoin de Dieu pour pouvoir s'épanouir dans la vie.
Et Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a vécu comme un orphelin. Quoique, dans ses prières, il citait Dieu comme son Père, ce qui est vrai, mais il était seul. Il était seul, il était habitué à la souffrance parce qu'il n'avait pas d'aide, il n'avait pas cette consolation dont les hommes ont besoin pour pouvoir être épanouis. Et il y a ce proverbe qui nous dit que dans la souffrance, je le cite, dans la souffrance, l'orphelin tourne son cœur à Dieu. Dans la souffrance, l'orphelin tourne son cœur à Dieu. Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire? La souffrance isole l'homme. Toute souffrance entraîne un isolement de l'homme, une solitude. Et dans cette souffrance, vous allez tourner votre cœur à Dieu. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. Et donc, Dieu a permis que Jésus-Christ puisse souffrir afin de ne pas prendre la chair pour appui, mais de dépendre surtout de lui, Dieu. Troisième instruction, c'est que Jésus est brisé par la souffrance pour montrer aux hommes le chemin pour vaincre la souffrance. Jésus a souffert pour montrer aux hommes, quand vous souffrez, voici ce qu'il faut faire. Le texte de Hébreux 5, l'épître aux Hébreux, Hébreux 5, Hébreux chapitre 5, le verset 7, il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, notez bien, quand on parle des jours de sa chair, c'est quand il était dans le revêtement de l'homme, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. On nous dit ici que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Ça veut dire que nous ne pouvons pas obéir à Dieu dans la gaieté. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme n'aime pas Dieu, notre chair n'aime pas Dieu. Et la souffrance va venir dévisser notre confiance en la chair pour la placer en Dieu. Et Jésus, qui avait ce revêtement de la chair, devait abandonner cette confiance dans la chair pour fixer cette confiance en Dieu. On nous dit qu'il a appris l'obéissance. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance à Dieu est une lutte contre la volonté de la chair. Ne pas mentir est quelque chose que notre volonté n'aime pas. Ne pas convoiter, ne pas être jaloux, ne pas se mettre en colère. Ce sont des choses que notre chair n'aime pas. Nous trouvons plaisir à nous mettre dedans et à nous asseoir dans ces péchés-là. Et pour que nous puissions sortir de là, la souffrance va venir pour que nous puissions obéir à Dieu. Voilà pourquoi ce proverbe français nous dit, je le cite, « La souffrance mûrit le caractère et affermit le jugement. » La souffrance mûrit le caractère et affermit le jugement. Fin de citation. Pour nous dire que nous gagnons en maturité quand vient le moment de la souffrance. Parce que quand nous ne souffrons pas, il y a la distraction. Nous sommes évasifs.
nous sommes mélangés, nous sommes partagés à gauche, à droite, on fait le gaspillage. Mais dans la souffrance, on gagne en maturité parce qu'on va se discipliner, on va redimensionner sa conduite et on va voir là où ça ne va pas pour essayer de trouver des solutions. Donc, on nous dit que Jésus devait souffrir pour montrer le chemin à l'homme. Et la Bible nous dit dans Jacques 5, le verset 13, que celui qui souffre prie. Ah, on appelait Jésus-Christ l'homme de la prière. Il y a des personnes qui veulent être des gens qu'on appelle des hommes de prière. Vous ne pouvez pas être un homme de prière sans connaître un lot de prière. Être un homme de prière est égal à être un homme de souffrance. Être une femme de prière est égal à être une femme de souffrance. Jacques nous dit que celui qui souffre prie. On a dit Élie était un homme de prière parce que Élie souffrait aussi. Jésus était un homme de prière parce que Jésus souffrait. Et Jésus est venu nous montrer ce chemin pour nous dire que la souffrance va nous amener à l'école de la prière. Si nous ne voulons pas prier parce que nous voyons que toutes choses vont bien. Oui, avant la crise, nous ne prions pas. C'était la paresse. C'était le sommeil. Mais la souffrance, nous commençons à voir que l'avenir semble être en pointillé. Nous voyons que on peut perdre notre emploi. Nous voyons qu'on peut perdre notre foyer. Nous voyons que nous pouvons perdre notre santé. Nous pouvons perdre la vie. Et là, ça nous invite à la prière. Donc, Jésus-Christ a été un homme de prière parce qu'il connaissait un grand lot de prière, de souffrance. Il souffrait. Vous ne pouvez pas dégager cette force dans l'esprit de la prière si vous n'avez pas connu la souffrance. Tous ceux qui sont appelés aujourd'hui des hommes de prière, c'est des gens qui souffrent, c'est des hommes de souffrance aussi. Être un homme de prière est égal à être un homme de souffrance. Oui. Et Jésus-Christ est venu nous tracer le chemin. Et dans Hébreux 12, le verset 2, on nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est notre modèle. Donc, si nous souffrons, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à murmurer contre Dieu. Il faut aller à l'autel de la prière. Il faut prier. Parce que c'est dans la souffrance que vous allez... Dieu va enlever l'amertume. Dieu va enlever la colère. Dieu va enlever les plaies. Dieu va enlever les blessures. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup blessé, vous devez être quelqu'un qui prie beaucoup. Jésus était beaucoup blessé. Voilà pourquoi il répandait son cœur devant le Père, dans la prière. Et la consolation lui venait à travers la prière. Et pour terminer, Jésus-Christ est brisé par la souffrance pour être rabaissé. Pour être rabaissé afin que par l'humiliation qu'il a subie, il soit élevé. Jésus devait souffrir parce que la souffrance rabaisse l'homme. La souffrance rabaisse l'homme. La souffrance humilie le cœur de l'homme. Il y a des images que la crise du corona a présentées qui a montré la misère de l'homme, la faiblesse de l'homme. Des chefs d'État qui sont en masque, en cache-nez. Ça montre la faiblesse de l'homme. Ça montre, c'est une attitude d'humiliation. La souffrance humilie l'homme parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas être élevé. Et la Bible nous dit dans Philippiens,
2, le verset 3 à 11. Philippiens 2. Philippiens 2. Il est dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu élève ceux qui sont humbles. Vous ne pouvez pas voir un homme humble qui n'a pas souffert. L'humilité est le résultat de la souffrance. Je voudrais que vous puissiez noter cela. L'humilité est le résultat de la souffrance. Montrez-moi un homme humble et je vous dirai que c'est un homme qui a souffert. Montrez-moi un homme humble et je vous dirai que c'est un homme qui a souffert. Il n'y a pas d'exception. Et Jésus-Christ devait souffrir parce que la souffrance rabaisse, la souffrance humilie. Je vais prendre une image dans l'Ancien Testament. C'est l'image de Genèse 32, le verset 28. Dans Genèse 32, le verset 28, l'ange dit à Jacob: tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. La vie de l'homme sur la terre, c'est une vie de lutte avec Dieu et avec les hommes. Quand vous luttez avec Dieu, vous ne comprenez pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, tu me fais prendre ce chemin-là? C'est une lutte. C'est en votre volonté ne comprend, votre intelligence ne comprend pas, vos désirs, vos sentiments ne comprennent pas. C'est douloureux. Et Jacob a vécu cela. Il a lutté avec Laban. Il a lutté contre Dieu. Et à la fin, la Bible nous dit que l'ange l'a frappé à la hanche. Le Jacob qui boitait était devenu déséquilibré. C'est une image qui nous montre que ce déboîtement-là, dans son équilibre, va lui rappeler toujours que il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes, maintenant il est vainqueur. La lutte, c'est ça la souffrance. Quelqu'un peut lutter actuellement contre la maladie. Quelqu'un peut lutter contre la solitude, l'abandon des proches. Quelqu'un peut lutter contre la pauvreté, le chômage. Quelqu'un peut lutter contre le mariage qui tarde à venir. C'est une souffrance, c'est une lutte. Mais il faut que vous sachiez une chose. De la même façon que Jésus a remporté la victoire, Jacob a remporté la victoire, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, après cette souffrance, on doit vous couronner comme un vainqueur parce que vous avez lutté avec Dieu, vous avez lutté avec les hommes et vous avez été vainqueur. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Dans Acte 14, c'est un beau passage. Acte 14, le verset 22. Acte 14, c'est l'apôtre Paul. Réellement, le chapitre 14 des Actes est un
chapitre, peut-être que nous allons consacrer cela un jour à une étude, mais c'est rempli de beaucoup d'enseignements. La Bible dit, dans Acte 14, le verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est par beaucoup de tribulations, nous dit l'apôtre Paul. C'est par beaucoup d'afflictions, beaucoup de douleurs. La chair va se retrouver, elle va perdre sa sécurité. La chair va perdre sa sécurité pour avoir la vraie sécurité. Dieu permettra cela. Mais il y a une bonne nouvelle que l'apôtre Paul nous donne pour terminer dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 1. Voici ce qu'il nous dit, le verset 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Waouh! Le Seigneur nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Il peut nous consoler. Et il nous dit, de même que nous souffrons pour Christ, on ne doit pas souffrir parce qu'on est menteur, on est voleur, on a convoité la femme de quelqu'un ou une jeune fille et il y a des problèmes. On a volé l'argent de quelqu'un. Non. Mais quand on souffre parce qu'on est chrétien, la Bible nous dit qu'il y a une obligation légale de la part de Dieu de nous consoler. Dieu vous doit la consolation parce que vous souffrez pour lui. Je voudrais vous dire cette parole. Dieu vous doit une consolation parce que vous souffrez pour lui. Et si vous souffrez pour lui, il a l'obligation de vous consoler. C'est sa parole qui le dit. Donc, nous voyons ici que toute la souffrance que Jésus-Christ a vécue sur terre jusqu'à sa mort à la croix, si la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, il y avait une bénédiction dans la souffrance de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction à souffrir pour le Seigneur Jésus. Et je voudrais vous encourager à croire que tout ce que le Seigneur a placé comme lot de souffrance sur votre chemin, c'est pour que nous puissions nous identifier à Christ et à vaincre les difficultés que nous avons devant nous. J'aimerais prier et demander la consolation de Dieu pour chacun de vous, là où vous êtes. Père, tu nous as enseigné par ta parole et tu nous as dit que tu es le Dieu de toute consolation. Et tu as dit que si nous souffrons, nous recevons aussi la consolation de Christ. Alors que quelqu'un a suivi ce message, je prie que l'esprit de consolation touche cette personne et que maintenant même, ses plaies soient pansées, ses plaies soient guéries. Parce que tu dis que tu guéris les cœurs brisés et tu panses les blessures. À l'instant même que cette personne reçoive consolation, que cette personne sache qu'elle n'est pas la seule à souffrir et que même dans cette souffrance, tu es en train de préparer son élévation. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta consolation envahisse les cœurs, que ta paix envahisse les cœurs, que ta joie envahisse les cœurs, que même dans la souffrance, quelqu'un ne perde pas sa paix, que même dans la douleur, quelqu'un garde la foi en toi, Seigneur. Que ta bénédiction se repose sur tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus.
Amen.